Bonjour. Octobre a été plutôt bon pour les marchés actions. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a eu une baisse du risque politique et que les indicateurs économiques des pays développés sont meilleurs que prévu, surtout en Chine. Et enfin parce que le pétrole reste à des prix raisonnables. Côté BCE, on attend la réunion du 8 décembre pour en savoir un peu plus sur le programme d'achat en cours. En attendant, les rendements des emprunts d'État à 10 ans sont nettement repartis à la hausse. C'est notamment le cas pour le 10 ans allemand. Côté devise, l'euro est en baisse face au dollar, touchant un plus bas de 7 mois. L'or est en baisse aussi et le pétrole se stabilise. En zone euro, la reprise se poursuit malgré les nombreux risques politiques à venir. Le cycle de crédit est positif, le taux de chômage recule et la consommation des ménages progresse. L'investissement des entreprises s'améliore et les indicateurs PMI sont positifs. Et pour l'instant, on ne voit toujours pas d'impact dû au Brexit. Aux États-Unis, l'économie continue de créer des emplois à un rythme soutenu, bien que la tendance moyenne soit en baisse. Les principaux indicateurs ISM, PMI manufacturier et du secteur des services sont bien orientés. Côté immobilier, les ventes de logements neufs sont en hausse. Et enfin, les salaires progressent lentement mais sûrement. Tous ces indicateurs confirment notre scénario de rebond pour la fin d'année et une probable hausse des taux en décembre. Pour le moment, les investisseurs vont se concentrer sur l'issue des élections présidentielles. Côté chinois, la croissance du PIB se stabilise à 6,7%. Elle est soutenue par l'immobilier et surtout la consommation interne qui contribue à plus des 2/3 du PIB. De plus, les indicateurs tels que la production industrielle, les ventes de détail et les investissements sont tous en hausse. Comme évoqué depuis plusieurs mois, le thème de la stabilisation se confirme et devrait se poursuivre en 2017. Au Japon, les indicateurs sont plus mitigés. La plupart sont en outre très dépendants de l'évolution du yen. Mais la politique de la Banque centrale qui vise à maintenir des taux 10 ans à zéro donne des marges de manœuvre au gouvernement. En conclusion, l'économie mondiale s'est stabilisée. On note même une légère amélioration accompagnée d'une hausse de l'inflation aux États-Unis et en zone euro. Dans ce contexte, les politiques monétaires devraient être ajustées. C'est pourquoi les prochains discours des banquiers centraux seront déterminants. Compte tenu d'un calendrier politique mondial encore très chargé, nous allons garder un biais prudent dans nos allocations et privilégier la diversification internationale. On reste sur la zone euro pour bénéficier de la reprise économique, d'autant plus que les résultats d'entreprises pour le troisième trimestre sont encourageants. On reste neutre sur le marché américain à l'approche de l'élection présidentielle, d'autant que les indices boursiers sont au plus haut. En revanche, on reste positif sur les marchés émergents. Le potentiel de hausse nous paraît important dans un contexte économique qui s'améliore, aidé par la stabilisation des devises. On garde aussi nos actions japonaises, mais couvertes du risque de change. Ce mois-ci, nous allons introduire un nouveau thème de diversification, les infrastructures. De quoi s'agit-il? Les récents discours des grandes banques centrales montrent clairement que les politiques budgétaires doivent prendre le relais des politiques monétaires. En Europe, le sujet est sur la table depuis un an. Et aux États-Unis, il figure dans les programmes des deux candidats. Côté obligataire, la recherche de rendement reste un thème majeur. Nous continuons à privilégier les obligations d'entreprise et le haut rendement, avec une nette prédilection pour le segment américain qui profite davantage de l'environnement monétaire actuel. De même, nous restons favorables sur les obligations indexées sur l'inflation qui bénéficient de la récente hausse observée en zone euro et aux États-Unis. Et on garde nos positions en obligations d'État des pays émergents libellés en dollars. Voilà, merci, suivez-nous sur les réseaux sociaux pour en savoir plus et rendez-vous au mois prochain.